Bonjour et bienvenue à tous dans cette édition du dimanche 3 octobre du Festival de Montsartou. Oui Sam, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Nous clôturons avec cette 4e émission le Festival du livre de Montsartou. Oui Philippine, il s'achève ce soir à 20h avec la projection du film Hors la loi de Rachid Bouchareb. Cette 23e édition du festival sera marquée jusqu'au bout par des thèmes engagés et alarmistes, des thèmes qui marquent encore notre société contemporaine. C'est le cas du film Walter, Retour en résistance de Gilles Perret. L'histoire vraie d'un résistant de 39-45 qui aujourd'hui encore se bat contre les injustices. Notre journaliste s'est rendu à la sortie du film avec une question en tête. La volonté, c'était bien d'en faire un film actuel et de savoir où on en est aujourd'hui par rapport aux idéaux qui étaient portés par l'ensemble des mouvements de la résistance. À la sortie du film Walter, Retour en résistance, je me suis demandé, au final, c'est quoi la résistance en 2010 ? Je vais citer une phrase de Stéphane Hessel qui dit que la résistance, c'est de savoir garder sa capacité d'indignation. Okay. Donc je trouve que c'est pas mal comme définition de la résistance. La pensée unique, la résistance à l'influence des politiques et des médias, avoir une pensée libre. Je crois que les gens se gargarisent de mots, ils ne se rendent même pas compte, ils ne se rendent plus compte de ce qu'a été la résistance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la rebellitude est au pouvoir, c'est hallucinant. Donc vous pensez qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réelle résistance ? Aucune. Les avis divergent, mais heureusement, certains gardent espoir. Moi, je suis assez optimiste, je compte beaucoup sur la jeunesse. Autre thème brûlant et on ne peut plus actuel, les violences faites aux femmes. C'est à travers des clichés pris en noir et blanc que Catherine Cabrol, photographe, met en lumière les femmes de l'ombre. Manon Bourget l'a rencontrée pour nous. J'étais en voyage avec d'autres jeunes. Il y en avait un particulièrement qui était violent avec moi. Pendant 15 jours, il passait derrière moi, il m'attrapait les mains, il me tordait les doigts, il me prenait les seins à pleine main et puis jusqu'à la douleur. Personne ne disait rien autour de moi. Et un jour, j'ai vu quelqu'un à la télé, Samira Bellil, sachant qu'elle avait écrit un livre. J'ai lu son livre. Donc son livre m'a redonné beaucoup d'espoir. Et son message, c'est baisse pas les bras, garde la tête haute. C'était surtout ça, garde la tête haute. Faut rester digne. D'autres témoignages semblables à celui-ci tournent en boucle à l'exposition de Catherine Cabrol. Cette photographe passionnée mène un véritable combat pour les droits de la femme. L'esprit va bien et le corps va bien et j'aime bien quand l'esprit va mal et le corps va mal. Je navigue entre les deux et j'ai envie d'être utile et j'aime bien mettre de la légèreté sur les gens qui ont des graves problèmes. Chaque jour dans le monde, des dizaines de femmes meurent sous les coups. Cet état d'urgence est capital mais reste encore tabou. Aucun grand média présent au festival n'est allé rencontrer Catherine Cabrol. Un honneur bafoué, une blessure qui ne se guérira jamais entièrement, c'est aussi le sort de l'Algérie. C'est ce sujet qui a été remis en question ce matin à la Strada 2 lors du débat « L'Algérie, peut-on guérir de son histoire ?» Une conférence suivie par Anna Ladoul. Si on peut guérir les blessures de l'Algérie, moi je pense qu'on ne pourra pas guérir ces blessures tant que la France n'aura pas reconnu sa culpabilité sur le colonialisme en Algérie et sur les massacres et maltraitances faits aux harkis et aux civils algériens, etc. C'est l'interprétation de l'histoire qu'on va changer. Mais sinon l'histoire en tant que telle, on ne peut pas la changer. C'est comment on va comprendre ce qui s'est réellement passé. C'est un petit peu ce qui se fait là, justement, sur l'Algérie, en réfléchissant sur ce qui s'est passé pour pouvoir mieux l'interpréter, mieux la digérer. De nombreux événements de l'histoire de l'Algérie restent encore ignorés. Rétablir la vérité, c'est ce que tente de faire La Blessure, la tragédie des harkis, le film documentaire Choc de France 3 diffusé ce matin à 10h à la Strada. Musulmans contre chrétiens, mais une rébellion contre la loi. Et il y a des musulmans du côté de l'ordre. Alors la tribu se met en mouvement. Ce qui, en arabe, se dit Haraka. Et les Français donnent ce nom à ces hommes, les harkis. Dans les Ouest, on était tous armés, on avait tous des armes. C'est comme ici en France, chacun sa voiture. Et chez nous, c'était les armes. Dans mon clan, il n'y a pas la notion de nationalité, ni de harki, ni de FLN. C'est l'esprit du clan qui prime. Vous venez d'entendre un extrait du documentaire La Blessure, la tragédie des harkis,
réalisé par Isabelle Clarke et Daniel Costel. Ce film, adapté du livre du même nom, retrace toute l'histoire de ces harkis, méconnus et incomprises. Les harkis, les pions de l'armée française, sont toujours identifiés de la même manière, Jean en témoigne. Je dois avouer que j'ai vraiment pas beaucoup de culture dans le domaine. Bien sûr, on a eu des cours au lycée, au collège, mais on n'a jamais vraiment abordé la question des harkis. J'ai l'impression que c'est un sujet un peu tabou. C'est des Algériens qui ont combattu avec la France et qui sont en France et qui ont en gros un peu trahi leur patrie d'origine. Et ils sont discriminés à la fois en France parce qu'ils sont algériens, à la fois en Algérie parce qu'ils ont combattu avec la France. La participation des harkis à la Seconde Guerre mondiale est aujourd'hui reconnue de tous. Le film indigène de Rachid Bouchareb y a en partie aidé. Mais après la guerre alors, le film donne des éléments de réponse. Ces hommes algériens, français, ont été de toutes les guerres, contre le FLN, avec la France, puis trahis. À Montsartou, le débat prend sa place, dans cette ville qui a accueilli de nombreux harkis. Un modèle d'intégration dans la région et un lieu espéré pour traiter cet état d'urgence, celui de la mémoire. Vous connaissez Guy Bedos comme humoriste et écrivain. Eh bien, découvrez-le au micro de Lucie Leger comme un descripteur acerbe de l'actualité politique. Monstre sacré aux multiples casquettes, Guy Bedos se définit comme un homme engagé, défenseur des droits de l'homme. On veut interdire aux humoristes de parler de politique, disons que c'est pas aux comiques de parler de politique. Ah bon? Alors, et Aristophane, il faisait quoi? Et Molière, il faisait quoi? Et Chaplin, il faisait quoi? Et Lenny Bruce, il faisait quoi? Au cœur de l'actualité, la réforme des retraites. Une manifestation nationale a eu lieu hier. Guy Bedos revient sur le sujet. Et on va bien sûr tricher sur les chiffres. On va dire qu'il y avait 3 personnes quand il y en a 1 million. Bon, les images parlent d'elles-mêmes. J'ai participé à plusieurs manifestations. Il y a des multitudes de gens dans la rue. L'état d'urgence se situe dans la sphère politique. Nicolas Sarkozy et son gouvernement sont la cible de Guy Bedos. Il est menteur, il est trompeur pour des millions de gens et des millions de gens qui souffrent à cause de lui et sa bande de baltringues porte-flingues. Au festival de Montsartou, il n'y a pas que les livres. Et non, le théâtre a aussi sa place, une vision différente du thème alarmiste du festival. Propos recueillis par Johanna Pocobene. Exclusion, discrimination, voire même suicide, les différentes lectures mises en scène par la troupe Miranda pendant le festival n'ont pour la plupart pas été très joyeuses, à l'image de son thème état d'urgence. Pourtant, il semblerait que ce soit le théâtre qui clôture ce festival sur une note positive. Hervé Nouvel, comédien, auteur et membre du comité de lecture de la troupe Miranda, s'inscrit en faux face à ce pessimisme ambiant. Je pense que c'est pertinent de tirer une sonnette d'alarme, mais il ne faut pas non plus perdre son optimisme. Le fait de tirer la sonnette, ça veut dire qu'on a pris conscience. Ça veut dire que déjà, quelque chose est en marche, même si des erreurs ont été commises et il ne sera vraisemblablement pas possible de les réparer. Je pense à la disparition de certaines espèces. Ça dure 3 jours, Montsartou, il y a beaucoup de gens qui interviennent, chacun a une position sur le sujet. Moi, je veux rester optimiste. Et de l'optimisme, il en faut. Et oui, et c'est le cas pour Casimir, auto-éditeur qui présente son livre La trajectoire de l'humanité. Cet homme essaie de trouver sa place dans le cercle très fermé du monde du livre. Propos recueillis par Frédéric Borghino et Jean-Emmanuel Fortier. Le principe de l'auto-édition, c'est un auteur qui fait imprimer ses livres, donc, et qui doit ensuite s'occuper de la distribution. Et donc, ça présente des difficultés. Cependant, l'édition, par d'une maison d'édition, pose d'autres problèmes. D'abord, il faut attendre très longtemps que l'éditeur daigne observer. Si ensuite il vous impose ses canons, ses moules, il veut un titre, c'est lui qui vous dirige, tandis que là, au moins, l'auto-éditeur, il fait ce qu'il veut. Jusqu'au bout, le festival divise. Et pour certains festivaliers, leur état d'urgence pendant ces 3 jours a été le stationnement de parking. Sujet certes bien plus léger que ce traité, mais qui fait quand même des mécontents. Reportage de Mathieu Cabane et Anna Ladoul. Je suis content parce que ça fait de l'animation à Montsartou, le festival des films, mais pour les habitants de Montsartou, il manque des parkings, il manque des places pour s'égarer. Ah ouais, mais bon, il faut marcher un peu, quoi. Derrière, il y a plein de places. Puis bon, Montsartou, c'est pas payant, les places, donc... Déjà, il n'y a pas de parc-mètre, donc c'est déjà pas mal, c'est sympa. Alors oui, j'ai eu 4 clients, je m'en fous, je veux dire, je suis blindé, je veux dire, ça va. Si j'aurais besoin de travailler, ça me ferait chier, quoi. 4 clients par jour. S'il fait 4 clients par jour, c'est que je crois qu'il n'a rien compris, quoi. Moi, j'ai des habitués qui viennent, hein. Il suffit de leur expliquer, point final. Au sein de notre rédaction, il y a aussi des mécontents. Florence Treuil, vous êtes allée à la rencontre de Martin Hirsch à 2 reprises. Pour en finir avec les conflits d'intérêts.
C'est le titre du livre qu'est venu présenter Martin Hirsch au festival de Montsartou. L'ancien commissaire aux solidarités actives aime parler de son livre. Il évoque des personnages politiques auxquels il rattache des conflits d'intérêts. Par exemple Gérard Longuet et l'affaire des timbres-poste. Laissons-le s'expliquer sur la polémique. C'est un sujet important dont on n'aime pas tellement parler. Et puis il fait peut-être polémique parce que justement c'est un livre très calme qui donne les choses plates, sans s'énerver, peut-être comme une évidence. Et du coup ça dérange plus qu'un brûlot qu'on peut disqualifier classiquement. Voilà. Sa vérité, ses raisons, ses arguments, Martin Hirsch, très bon communicant, sait donner la légitimité qu'il faut à son livre. Au but des plus louables, écoutez ça. Le but du livre, c'est pas la polémique, le but du livre, c'est de changer la loi, de faire une loi qui soit un peu plus au goût du jour et non pas une loi avec des mœurs d'antan. Comment est-ce que ça pourrait être applicable ? On s'est posé de même question pour les experts qui sont consultés pour les médicaments, etc. On a mis des règles, elles sont parfaites. Effectivement, Martin Hirsch est un fin législateur. C'est un homme qui a aussi réponse à tout. Pas de demi-mesure. Appliquer des lois sur les conflits d'intérêts n'a donc pas de secret pour lui. Il suffit de les transposer aux responsables publics. C'est assez facile. Approcher l'ancien commissaire aux solidarités actives n'est pas le plus difficile. Par contre, pouvoir faire son travail de journaliste, ça l'a été. Accorder du temps ou ne serait-ce que s'arrêter pour la radio du festival n'est manifestement pas dans ses priorités. Par rapport à la confidentialité... On va s'arrêter là. Fini. Les conflits d'intérêts font partie des états d'urgence, mais Martin Hirsch a peut-être tendance à oublier que le respect aussi est un acquis à préserver et en urgence. Fini. Pour parler de son livre, pas de soucis, mais pour aborder des sujets un peu plus polémiques, c'est le silence. Dimanche, dernier jour de festival. Un festival qui explose tous les records de fréquentation de la ville. Cette année était-elle à la hauteur des espérances? Camille Courcy fait le bilan. Pas encore de chiffres officiels, mais les rues de Montsartou étaient animées ce week-end. Sous le soleil provençal, curieux familles, collégiens et retraités étaient présents. Comme d'habitude, le festival se veut à la portée de tous. En moyenne, cet événement accueille chaque année quelques 50 000 visiteurs. Le contrat a-t-il été rempli? Les perceptions de Caroline Brichard, membre de l'organisation. Tout s'est bien passé, tous les auteurs étaient présents et on est vraiment satisfaits. On avait des craintes au départ au niveau de la météo. On se demandait s'il allait faire beau pour le festival et c'est vrai que c'est une inquiétude. Et au niveau de la fréquentation, on avait une autre inquiétude, c'est les manifestations qui ont eu lieu. Bon, c'est vrai que les syndicats qui avaient appelé à la grève, dans leur message, avaient insisté sur le fait qu'il y avait le Festival du Livre de Montsartou et qu'ils faisaient la manifestation le matin pour permettre aux gens de pouvoir aller au Festival du Livre de Montsartou en train l'après-midi. En tout cas, ça a bien fonctionné parce que hier dans la journée, il y a eu énormément de monde. Mais du côté des commerçants, quelques déceptions. Alors la fréquentation pour cette année, je pense qu'elle est légèrement inférieure à l'année dernière, peut-être dû au fait des manifestations qu'il y a eu, voilà. Mais sinon toujours un beau festival, pas de problème. Un festival donc globalement satisfaisant. État d'urgence a touché un public important et hétérogène. Le thème de l'année prochaine n'a pas encore été discuté, il sera dévoilé en décembre. Mais en attendant, l'état d'urgence continue. C'est avec ce bilan positif que l'émission s'achève. Nous avons été ravis de vous présenter ces 4 émissions du journal de Montsartou, réalisées par les étudiants de l'IUT Journalisme de Cannes. Aujourd'hui à la technique Camille Courcy et Florence Treuil. Merci à toute l'équipe, à Jean-Emmanuel Fortier, Frédéric Bourguineau et enfin Anne Gromer, notre directrice de publication. A bientôt Wessam Benassen. À bientôt Philippine Attenberg.